Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec toi. Aujourd'hui, c'est le témoignage d'une de mes clientes que je vous offre. Je me suis demandé, Guylaine, pourquoi vous écrire? Quel intérêt? Une tentative de noyer mon désespoir de ne pas savoir vivre, être comme tout le monde, ne pas savoir créer ma vie, m'apporter du bonheur. Plutôt peut-être une thérapie, sans doute libérée à l'extérieur pour ne pas garder à l'intérieur. J'ai 58 ans et je sais combien tout ce qui est ballonné, enfermé à double tour dans les profondeurs de l'être peut être dévastateur, comme un feu qui se consume lentement et emporte avec lui le vivant. Suis-je vivante? C'est une bonne question. Pour les autres, probablement que j'en ai l'air, oui. Pour moi, dans les hautes sphères de la conscience, probablement aussi que oui. Mais incarné sur Terre, là, ça laisse à désirer. Alors voilà, à 58 ans, je ne sais toujours pas vivre ma vie sur Terre. Ailleurs, ça pourrait être un long débat bien trop perché. Ma problématique est ici et maintenant. Je ne suis pas comme tout le monde, c'est sûr. Et je regarde passer ma vie les mains derrière le dos. Top modèle de l'incompétence à créer ce que je souhaite pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi. De 20 à 40 ans, j'étais déjà top modèle, mais là, de la compétence dans beaucoup de domaines, organisation, conception, négociation. J'étais intelligente, brillante dans ces négociations. Je me savais belle et j'avais beaucoup d'assurance. J'étais aussi arrogante et sûrement pas très humaine avec ceux que parfois, souvent peut-être, je regardais de haut. Non pas que je n'avais pas de cœur, plutôt beaucoup de revanche à prendre sur le passé. Sans doute beaucoup de choses à me prouver à moi-même. C'est à 40 ans que tout a basculé. Après le rejet de ma mère très tôt dès ma conception, le rejet d'un homme au comportement manipulateur, pervers, narcissique, cela acheva de trancher mon cœur d'une lame acérée et parfaitement accomplie dans son savoir-faire. Je vacillais puis tombais lorsque le pire et le père de mes enfants me rejeta lui aussi, comme un Kleenex usagé, après tant d'années de bons et loyaux services. Je me rendais compte alors que j'avais toujours été seule à être mariée dans notre couple. Lui avait trop à faire à l'extérieur, trop à séduire, et puis j'étais acquise, donc inintéressante pour un prédateur. Au bout de longues années de travail intérieur, je me suis rendu compte que l'amour était le moteur de ma vie et que la grande force intérieure de l'enfant, du tout petit enfant que j'étais en pension, ne suffisait plus à me porter. L'amour était ma colonne vertébrale, mais je n'avais jamais été aimée. Admirée, oui, mais aimée, non, jamais. En revanche, l'amour pour mon mari rencontré à 17 ans avait rempli mon cœur et ma vie, de 17 ans jusque pendant de longues années. Cependant, la dépendance affective m'avait aussi volé un autre avenir professionnel. Et je me retrouvais aujourd'hui, peur de rien ou si peu, très forte sans doute, mais dans une pièce de théâtre qui n'en finissait pas d'essayer de naître, mais s'essouffler au final, pour finir ratatinée et découragée de tout, de rien, de moi probablement. Voici ce témoignage de Françoise qui s'achève. Alors si vous aussi, vous souhaitez retrouver la vitalité intérieure dans votre cœur, je vous donne rendez-vous sur guylainelipski.fr. Merci de m'avoir écouté et à bientôt peut-être.